Bienvenue dans l'histoire d'amour Une nuit pour toujours. Ce livre vous emmène dans un voyage où deux âmes se retrouvent par un étrange coup du destin. Lola et Jack, deux jeunes au passé entremêlé, se retrouvent pour une nuit qui va changer leur vie à jamais. Ce moment fugace, aussi imprévu qu'intense, dévoile des sentiments longtemps cachés et un avenir incertain mais rempli de promesses. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce récit empreint d'émotion, où l'amour n'est d'une seule nuit, mais dure peut-être pour toujours. La musique flottait dans l'air, enveloppant la salle dans une ambiance chaleureuse et festive. Lola, assise avec Claire et Émilie autour d'une petite table, observait la scène d'un œil curieux. Elle était là pour se détendre, pour profiter d'une soirée entre amis, sans arrière-pensée. Habituellement réservée et timide, elle se tenait en retrait, savourant simplement l'énergie joyeuse qui vibrait autour d'elle. « Lola, tu devrais vraiment lâcher prise ce soir », lui glissa Claire, un sourire complice aux lèvres. « Regarde, l'ambiance est parfaite. » Lola haussa légèrement les épaules. « Je suis bien, vraiment. »« Oh, viens. C'est la première fois depuis longtemps qu'on sort toutes les trois. Amuse-toi un peu. » insista Émilie en levant son verre. C'est alors que Lola entendit quelque chose qui attira immédiatement son attention. Le son d'une guitare, suivi d'une voix rauque, remplie d'émotion. Ses yeux se dirigèrent instinctivement vers la scène, où un jeune homme était assis sur un tabouret, guitare en main, un micro devant lui. Ses longs cheveux châtains, un peu ébouriffés lui tombaient sur le visage, mais cela n'empêchait pas de voir l'intensité dans ses yeux gris. C'était Jack. Lola l'avait vu quelques fois sur le campus, et elle avait entendu parler de lui par Claire et Émilie. C'était l'étudiant en médecine au look de rebelle, le bad boy qui jouait souvent dans les bars et qui attirait l'attention partout où il allait. Mais ce soir-là, alors qu'elle le regardait jouer de la guitare, quelque chose en lui semblait différent. Son jeu était brut, passionné, comme s'il laissait chaque note lui échapper avec une émotion contenue. Sa voix, profonde et envoûtante, envahissait la pièce, captivant chaque personne présente. Lola sentit son cœur s'emballer, une chaleur inconnue l'envahissant. Elle ne pouvait pas détourner le regard. Chaque accord qu'il jouait résonnait en elle, et sans qu'elle ne puisse l'expliquer, Jack l'intriguait plus que jamais. Ce n'était pas seulement son apparence ou sa réputation de musicien rebelle. C'était ce qu'elle ressentait en cet instant, comme si quelque chose en elle s'était réveillé. « Il est incroyable, non ?» souffla Émilie en suivant le regard de Lola. Lola hocha la tête, incapable de formuler une réponse. La musique la touchait, mais c'était aussi l'aura de mystère que ce garçon dégageait. Ses tatouages qui s'étendaient le long de ses bras musclés, sa présence charismatique, tout semblait attirer Lola, malgré elle. Quand la chanson se termina, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Jack leva la tête, ses yeux parcourant la foule. Et c'est à ce moment-là que ses yeux croisèrent ceux de Lola. Le temps sembla suspendu. Elle sentit son souffle se couper sous l'intensité de son regard. Il ne la lâchait pas du regard, un léger sourire en coin apparaissant sur ses lèvres. « Oh » murmura Claire, voyant la scène se dérouler. « Il t'a repéré. » Lola sentit ses joues chauffer. « Ne sois pas ridicule. »« Sérieusement, il te regarde comme s'il te connaissait depuis toujours », ajouta Émilie avec un sourire amusé. Lola baissa les yeux, essayant de reprendre contenance. Mais le regard de Jack restait gravé dans son esprit. Ce frisson qui l'avait traversé ne voulait pas disparaître. Quelques minutes plus tard, Jack descendit de la scène, sa guitare à la main, et se fraya un chemin à travers la foule. À chaque pas qu'il faisait, Lola sentit son cœur battre un peu plus vite. Et puis, avant même qu'elle ne s'en rende compte, il était là, debout devant leur table, les yeux fixés sur elle. « Salut », dit-il doucement, sa voix toujours aussi envoûtante. Lola leva les yeux, ses mains légèrement tremblantes. « Salut. » Jack sourit, un sourire à la fois charmeur et mystérieux. « J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. » Elle cligna des yeux, essayant de se ressaisir. « Peut-être sur le campus. Je suis étudiante en histoire de l'art. » Jack hocha la tête, comme s'il cherchait à se souvenir. « Ça doit être ça. » Il fit une pause, puis ajouta avec un éclat malicieux dans les yeux, « Je suis content que tu sois là ce soir. » Lola rougit de plus belle, se sentant soudain exposée. Pourquoi l'avait-il approchée, elle, parmi tant d'autres ?
On peut discuter un peu ? Demanda Jack en désignant une table un peu plus loin. Claire et Emily échangèrent des regards complices. Vas-y, Lola, souffla Claire avec un clin d'œil. Ce n'est pas tous les jours que tu reçois une invitation aussi séduisante. Lola hésita une seconde, mais cette soirée était déjà différente de toutes les autres. Elle ne voulait pas rester la fille sage, celle qui se cachait derrière ses livres d'art et ses hésitations. Elle se leva, nerveuse mais déterminée. D'accord, dit-elle à Jack avec un petit sourire. Ils s'éloignèrent, la musique reprenant derrière eux. La soirée ne faisait que commencer, mais elle savait déjà qu'elle se souviendrait de ce moment pour toujours. Lola n'avait jamais été du genre à se laisser aller, encore moins avec quelqu'un comme Jack, ce bad boy à l'aura rebelle qui semblait tout faire avec une aisance déconcertante. Pourtant, assise à cette table en tête-à-tête avec lui, un verre de vin à la main, elle se sentait différente. Un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissait, comme si elle se tenait au bord d'un précipice, prête à sauter dans l'inconnu. La musique continuait de résonner autour d'eux, mais pour Lola, tout semblait s'estomper. Ses yeux étaient rivés sur Jack, et le monde semblait soudain plus petit, concentré uniquement sur cet instant. Ils parlaient de tout et de rien, leurs échanges faciles, ponctués de rires et de regards complices. Il y avait une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Tu ne sors pas souvent, hein ?» demanda-t-il, un sourire en coin, en la regardant par-dessus son verre. Lola secoua la tête, un peu gênée. « Non, pas vraiment. Les soirées étudiantes, ce n'est pas vraiment mon truc. »« Ça ne se voit pas, » rétorqua-t-il en la fixant d'un regard intense. « On dirait que tu as été faite pour ce genre de moment. » Lola sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de son regard. Elle baissa légèrement les yeux, jouant avec son verre, cherchant quoi répondre. D'habitude, elle aurait esquivé une telle remarque, mais ce soir-là, quelque chose la poussait à répondre autrement. « Peut-être que j'avais juste besoin de la bonne compagnie, » murmura-t-elle, ses mots l'étonnant presque autant que lui. Jack la regarda avec une expression de surprise avant de sourire, son regard s'adoucissant. « Je crois que tu viens de me flatter, » plaisanta-t-il, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui montrait qu'il était réellement touché. Ils continuèrent à discuter, les verres se vidant sans qu'ils ne s'en rendent compte. Chaque mot échangé les rapprochait un peu plus. Lola, habituellement prudente et réservée, se découvrait une facette d'elle-même qu'elle ignorait, audacieuse, libre, presque insouciante. C'était grisant, libérateur. « Tu sais, » dit-elle soudainement, après un silence confortable, « je n'aurais jamais cru passer la soirée avec quelqu'un comme toi. » Jack haussa un sourcil, intrigué. « Quelqu'un comme moi ?» Elle sourit, un peu plus assurée qu'elle ne l'aurait pensé. « Toi, le musicien rebelle, étudiant en médecine, mystérieux, entouré d'histoires. » Il rit doucement, son regard capturant le sien. Les gens aiment toujours coller des étiquettes, mais... Il se pencha légèrement vers elle, ses yeux gris perçants. « Peut-être que je ne suis pas si différent de toi. » Lola sentit une étincelle passer entre eux, une tension palpable. Ce regard, cette proximité, elle savait où cela pourrait mener. Et pourtant, contrairement à tout ce qu'elle aurait pu imaginer, elle ne voulait pas s'éloigner. « Peut-être que ce soir, je pourrais être différente, moi aussi, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Jack ne dit rien. Il se contenta de la regarder, son sourire charmeur se faisant plus discret, presque tendre. C'était comme s'il attendait qu'elle prenne cette décision, qu'elle franchisse la ligne qu'elle s'était toujours imposée. Un autre verre arriva, et ils continuèrent à parler, à rire, à se confier. Les mots devenaient moins importants, remplacés par des regards prolongés, des sourires discrets, et une attirance de plus en plus impossible à ignorer. Au bout d'un moment, Jack se leva, tendant la main vers elle. « Viens. Je veux te montrer quelque chose. » Lola hésita une seconde, son cœur battant à tout rompre. Elle aurait dû dire non, reculer, retrouver la Lola rationnelle qu'elle connaissait si bien. Mais ce soir, elle ne voulait pas être cette fille raisonnable. Pas avec lui. Prenant sa main, elle se laissa guider hors de la salle, à travers la foule joyeuse et vers l'extérieur, où la fraîcheur de la nuit les enveloppa. La lune brillait haut dans le ciel, éclairant les rues vides d'une lueur argentée. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure dans l'air nocturne. Jack ne répondit pas tout de suite.
Il la conduisit vers un coin tranquille, loin des regards. Là, sous un grand chêne, il s'arrêta, se tournant vers elle. Je voulais juste un moment loin de tout ce bruit. Un moment, avec toi. Leurs regards se croisèrent de nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de doute. Lola sentit son cœur s'emballer, ses pensées se brouiller sous l'intensité de l'instant. Sans réfléchir, elle fit un pas vers lui, sentant la chaleur de son corps tout près du sien. Jack baissa les yeux sur elle, son souffle se mêlant au sien. « Tu es sûre de ce que tu fais ?» Lola savait qu'elle s'aventurait sur un terrain inconnu, mais pour la première fois, elle s'en fichait. « Pas du tout, » avoua-t-elle avec un sourire espiègle, « mais je suis prête à découvrir. » Et avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, leurs lèvres se rencontrèrent. C'était doux et brûlant à la fois, comme un feu qui s'allumait et ne demandait qu'à grandir. Chaque baiser, chaque geste était un pas de plus dans l'inconnu, mais Lola s'y abandonnait, découvrant cette version d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorée. Ce qui avait commencé comme une simple soirée entre amis prenait un tournant inattendu. Et malgré la voix de la raison qui lui soufflait de faire marche arrière, Lola savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Pas ce soir. Ce soir, elle voulait être audacieuse. La fraîcheur de la nuit caressait doucement la peau de Lola alors qu'elle suivait Jack, main dans la main, à travers les ruelles désertes. Tout autour d'eux, la ville semblait s'être endormie, mais entre eux, l'air crépitait d'une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. Leur rire avait peu à peu laissé place à des regards brûlants, et Lola savait que ce qui allait se passer dépasserait de loin ce qu'elle avait imaginé en début de soirée. Ils s'arrêtèrent sous un vieux porche, à l'abri des regards. Jack se tourna vers elle, son regard gris plus sombre que jamais dans l'ombre de la nuit. « Tu veux que je te raccompagne, ou ?» Sa question resta en suspens, mais la réponse était déjà claire dans leurs yeux. Lola n'avait jamais été du genre à agir sans réfléchir, mais ce soir-là, les barrières qu'elle s'imposait habituellement s'étaient effondrées. Tout en elle criait qu'elle devait suivre son cœur, et pour la première fois, elle ne voulait pas combattre cette voix intérieure. « Non », murmura-t-elle, son souffle s'accélérant alors qu'elle levait les yeux vers lui, « je ne veux pas rentrer. »« Pas encore. » Jack la fixait intensément, ses doigts frôlant doucement sa joue, comme s'il voulait être sûr qu'elle était bien là, qu'elle n'allait pas disparaître dans un rêve. « Tu es sûre, Lola ?» murmura-t-il, sa voix grave résonnant entre eux. Elle répondit sans hésiter cette fois, sentant une confiance nouvelle monter en elle. « Oui, je suis sûre. » En un instant, Jack la prit dans ses bras, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser ardent, sans retenue. C'était une libération pour Lola, un abandon total de toutes les peurs et des doutes qui l'avaient toujours retenue. Les lèvres de Jack contre les siennes étaient à la fois douces et exigeantes, et elle se laissait complètement emporter par la vague de désir qui les enveloppait. Ils se retrouvèrent bientôt contre le mur de pierre du porche, la fraîcheur de la nuit contrastant avec la chaleur brûlante de leurs corps pressés l'un contre l'autre. Les mains de Jack glissaient sur sa taille, sur ses hanches, explorant chaque courbe avec une tendresse inattendue, tandis qu'elle s'accrochait à lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux ébouriffés. Chaque baiser, chaque caresse les rapprochait un peu plus, leur souffle se mêlant dans une danse frénétique. Lola se sentait complètement transportée, comme si elle était dans un autre monde, où seules leurs sensations comptaient. Le cœur battant à tout rompre, elle se laissait guider par ses instincts, savourant chaque moment, chaque frisson. « Je n'aurais jamais pensé vivre cela avec quelqu'un, cette passion », souffla Jack entre deux baisers, sa voix rauque de désir. Lola ne répondit pas, se contentant de le fixer, les yeux brillants. Ce n'était pas la nuit qu'elle avait prévue, mais c'était exactement celle dont elle avait besoin. Tout en elle vibrait de cette découverte de l'inconnu, cette sensation d'être à la fois vulnérable et puissante. Avec Jack, elle se sentait libre, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait rien contrôler. Ils s'éloignèrent du porche, trouvant refuge dans un petit appartement que Jack partageait avec d'autres étudiants. Une fois à l'intérieur, les lumières tamisées ajoutaient à l'atmosphère intime, et ils ne perdirent pas un instant pour s'enlacer de nouveau. Leurs corps se retrouvaient, se cherchaient avec une urgence presque palpable, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis toujours. Les vêtements tombèrent au sol, leurs peaux nues se rencontrant enfin, et tout devint plus réel, plus intense. Jack, d'habitude si sûr de lui, la regardait avec une tendresse inattendue, comme s'il réalisait l'importance de ce moment pour eux deux. Lola, elle, se sentait à la fois nerveuse et électrisée. Mais à cet instant précis, tout semblait juste,
naturel, presque inévitable. Ils s'allongèrent ensemble, leurs corps se rejoignant dans une parfaite harmonie. Chaque geste, chaque soupir était empli de passion, de désir. Ils se découvraient, se redécouvraient, comme deux âmes qui se cherchaient depuis toujours. La nuit passa dans un tourbillon de sensations, de plaisirs partagés. C'était un moment hors du temps, où plus rien d'autre ne comptait. Lola se perdit dans ses bras, savourant chaque seconde, chaque frisson que Jack lui procurait. C'était une découverte, une libération qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Lorsqu'ils se retrouvèrent, étendus l'un contre l'autre, leur respiration enfin apaisée, Lola se sentit étrangement calme, sereine. Elle n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un, physiquement et émotionnellement, et pourtant, elle se sentait en sécurité dans ses bras. Jack la serrait contre lui, ses doigts caressant doucement ses cheveux blonds. Il n'y avait plus de mots à dire, juste le silence complice qui régnait entre eux. Mais Lola savait que cette nuit n'était pas qu'un simple écart. Quelque chose avait changé en elle, et peut-être aussi en lui. Elle ferma les yeux, son visage niché contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Une partie d'elle voulait savourer cet instant, le figer pour toujours, tandis qu'une autre savait qu'au petit matin, la réalité les rattraperait. Mais pour l'instant, elle ne voulait penser à rien d'autre qu'à cette nuit de passion partagée. Une nuit qui, elle le pressentait déjà, changerait leur vie à jamais. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux mal fermés, projetant une douce lumière dorée dans la pièce. Lola ouvrit lentement les yeux, encore enveloppée par la chaleur de la nuit passée. Pendant quelques instants, elle resta immobile, savourant cette sensation de calme et de sérénité. Elle se trouvait dans le lit de Jack, blotti contre lui, sa respiration régulière berçant l'atmosphère silencieuse. Pourtant, à mesure que son esprit émergeait de la brume du sommeil, la réalité commença à s'imposer à elle. Ce qu'elle avait ressenti la veille n'était pas un simple rêve. Elle avait vraiment passé la nuit avec Jack. Son cœur se mit à battre plus fort dans sa poitrine alors que les souvenirs de leurs étreintes passionnées la submergeaient. Lola tourna la tête pour l'observer. Il dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant lentement sous les draps. Les mèches éparses de ses cheveux retombaient sur son front, et même dans son sommeil, il avait ce charme irrésistible, un mélange de mystère et de douceur inattendue. Elle se surprit à sourire en le regardant, une chaleur familière envahissant son cœur. Mais rapidement, cette tendresse fut remplacée par une vague d'anxiété. Que avait-elle fait ? Lola, d'habitude si raisonnable, avait agi sur un coup de tête. Elle n'était pas du genre à se laisser emporter par l'instant, encore moins avec quelqu'un comme Jack, le bad boy de l'université, connu pour son côté rebelle et insaisissable. Elle se redressa doucement, essayant de ne pas le réveiller. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant désespérément des indices sur la suite. Que faire maintenant ? La réalité de leur vie respective s'abattit sur elle comme un coup de marteau. Lola, l'étudiante sérieuse en histoire de l'art, issue d'une famille qui attendait d'elle qu'elle suive un chemin bien tracé, et Jack, le musicien rebelle, étudiant en médecine mais avec une réputation de fêtard. Lola passa une main dans ses cheveux, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi avait-elle pris cette décision impulsive ? Oui, elle avait ressenti quelque chose de fort, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Mais était-ce vraiment de l'amour naissant, ou simplement le frisson de l'interdit ? Elle repensa à sa famille, à leurs attentes rigides et aux discussions autour des dîners de famille où il était toujours question de réussite, de stabilité, de ne surtout pas faire de vagues. Jack ne correspondait en rien à ce qu'ils espéraient pour elle. Il était l'opposé de l'homme idéal que ses parents avaient en tête. Une relation avec lui ne ferait que compliquer sa vie, déjà sous la pression de ses études et des attentes familiales. Mais alors, pourquoi avait-elle l'impression que, malgré tout cela, elle ne regrettait rien ? Ce sentiment, cette connexion avec Jack, était plus intense que tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Elle se sentait vivante, libérée, comme si une partie d'elle qu'elle avait longtemps étouffée venait de s'éveiller. Mais que faire de ces émotions lorsqu'elles allaient à l'encontre de tout ce qu'on attendait d'elle ? Elle jeta un coup d'œil à Jack, qui bougea légèrement dans son sommeil. Son cœur se serra à l'idée qu'il se réveille, et que la bulle fragile qu'ils avaient partagée cette nuit éclate sous le poids de la réalité. Alors qu'elle se levait doucement pour rassembler ses vêtements éparpillés dans la pièce, elle se demanda si Jack ressentait la même chose. Pour lui, était-ce juste une nuit de plus, une aventure parmi tant d'autres ? Après tout, sa réputation parlait d'elle-même.
Il était connu pour ne pas s'attacher, pour garder les choses légères et sans lendemain. Lola inspira profondément, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Elle savait qu'elle devait être réaliste. Elle n'était pas prête à faire face aux répercussions que cette nuit pourrait entraîner, et encore moins à la réaction de ses proches s'ils apprenaient qu'elle fréquentait quelqu'un comme Jack. Pourtant, une part d'elle avait envie de rester, de découvrir où cette connexion inattendue les mènerait. Au moment où elle enfilait son pull, elle entendit Jack remuer derrière elle. « Tu pars déjà ?» Sa voix, rauque de sommeil, brisa le silence de la pièce. Elle se retourna, son cœur battant encore plus fort. Il la regardait avec une douceur qui la prit au dépourvu. Ce n'était pas le regard du bad boy insouciant qu'elle avait imaginé. Non, il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux gris ce matin-là, quelque chose qui faisait écho à ses propres doutes et espoirs. « Oui, je dois y aller », murmura-t-elle, sans trop savoir pourquoi elle se sentait obligée de partir si vite. Peut-être parce qu'elle avait peur de ce qu'elle pourrait ressentir si elle restait plus longtemps. Jack se redressa, les draps glissant sur son torse tatoué, et la regarda avec intensité. « Tu sais, Lola, ce n'était pas juste une nuit pour moi. » Ces mots la frappèrent de plein fouet, et elle resta figée un instant, incapable de répondre. Elle aurait voulu dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. Alors, au lieu de cela, elle sourit faiblement et fit un pas vers la porte. « On se revoit bientôt », réussit-elle à souffler avant de quitter l'appartement, le cœur en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. En sortant dans la fraîcheur du matin, Lola sentit le poids de la réalité s'abattre sur elle. Cette nuit avait tout changé, mais elle savait qu'elle aurait bientôt des décisions difficiles à prendre. Lola marchait d'un pas rapide à travers le campus, les pensées encore confuses après ces derniers jours. Les souvenirs de sa nuit avec Jack tournaient en boucle dans son esprit. Elle avait essayé de se convaincre que ce n'était qu'une erreur, un moment impulsif, rien de plus. Mais chaque fois qu'elle croisait son reflet dans une vitre ou qu'elle se retrouvait seule avec ses pensées, l'image de lui, avec son sourire enjôleur et ses yeux captivants, s'imposait à elle. Ce fut alors qu'elle le vit, adossé à un mur près du café du campus. Jack, les cheveux ébouriffés comme toujours, la guitare sur le dos, lui lança un sourire qui lui fit presque oublier pourquoi elle avait décidé de ne pas céder à ses sentiments. « Salut Lola », dit-il en s'approchant, sa voix grave et chaude résonnant dans l'air frais du matin. « Ça te dit qu'on prenne un café ensemble ? Ça fait un moment. » Elle hésita. Son cœur battait un peu plus vite rien qu'à l'idée de se retrouver seule avec lui. Mais elle ne pouvait pas ignorer cette petite voix dans sa tête qui lui rappelait à quel point leur vie était différente, et combien cette aventure d'un soir, bien qu'excitante, risquait de compliquer tout. « Pourquoi pas ?» répondit-elle enfin, presque à contre-cœur. Ils s'installèrent à une table à l'extérieur du café, où l'agitation du campus faisait un bruit de fond rassurant. Jack commandait son café noir habituel, tandis qu'elle optait pour un thé. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas inconfortable, mais il était lourd de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Lola le regarda. Son visage, un mélange de mystère et de charme brut, lui rappelait pourquoi elle avait été attirée par lui. Mais il y avait aussi cette distance, cette crainte de ce que leur rapprochement signifiait. « Je voulais te parler », commença Jack, ses doigts jouant nerveusement avec la cuillère en métal. « Je sais que, c'était pas prévu, ce qui s'est passé entre nous. Mais ça m'a vraiment fait réfléchir. J'arrête pas de penser à toi, et je me demandais, enfin, si t'avais envie qu'on se voie plus souvent. » Il la regardait avec une sincérité qui déstabilisa Lola. Elle ouvrit la bouche pour répondre, cherchant les bons mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Écoute, Jack, c'était sympa, vraiment, mais je pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. On est tellement différents. » « Différents, comment ? » demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Toi, tu as ce côté rebelle, ce côté un peu, imprévisible. Moi, je suis plus, réservée. Plus sérieuse. Ce qui s'est passé entre nous, c'était, inattendu, mais je pense que ça ne doit rester qu'une aventure d'un soir. » Lola essayait de paraître ferme, mais sa voix tremblait légèrement. Jack ne semblait pas convaincu. Il la fixait avec intensité, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. « Je crois pas que ce soit juste une question de différence. Peut-être que t'as juste peur. Peur de te laisser aller, peur de ce qu'on pourrait être ensemble. » Lola allait répondre quand son téléphone se mit à vibrer sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. « Désolée,
c'est ma mère, murmura-t-elle avant de décrocher. Jack détourna le regard, cherchant à se concentrer sur tout sauf la conversation qui s'annonçait. Mais la voix de Lola devint rapidement plus audible, et malgré lui, il entendit quelques bribes. « Oui, maman. »« Ah, le fils de ton ami ? » ?»« Non, je... »« Oui, je suppose que je pourrais le rencontrer. » L'expression de Jack se figea. Un nœud se forma dans son estomac, et il posa son café sans y toucher. Lola, elle, semblait de plus en plus gênée par la conversation. « D'accord, on en parlera plus tard. Je te rappelle. » Elle raccrocha et fixa son téléphone un moment, cherchant les mots pour revenir à leur conversation, mais l'atmosphère avait changé. Jack ne souriait plus. « Le fils d'une amie, hein ? » demanda-t-il, un sourire ironique aux lèvres, mais ses yeux trahissaient une pointe de tristesse. Lola rougit. « C'est rien, vraiment. C'est juste ma mère qui essaie encore de me caser avec quelqu'un. Elle pense toujours savoir ce qui est bon pour moi. Et moi, j'imagine que je suis loin de correspondre à ce qu'elle imagine, hein ? Lança Jack, son ton à la fois moqueur et amer. Lola soupira, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Ce n'est pas ça. C'est juste, compliqué. Jack hocha la tête, mais il savait qu'il venait de recevoir une réponse bien plus douloureuse qu'il ne l'avait espérée. Le silence s'installa de nouveau entre eux, plus lourd cette fois-ci. Le soleil déclinait sur le campus, tandis que Jack rejoignait ses amis autour d'une table au café habituel. Dylan, Marcus, Ryan, Alex et leurs copines respectives Emily, Lily, Sophie et Zoé étaient déjà installés. Jack s'assit avec un soupir, visiblement préoccupé. Dylan, toujours attentif, le remarqua le premier. « Eh, Jack, tout va bien ? On dirait que t'as quelque chose en tête. » Jack hésita un instant, regardant son café sans vraiment y toucher. Puis il se lança. « Je crois que je suis amoureux de Lola. » Un silence se fit autour de la table. Emily et Lily échangèrent un regard complice, tandis que Ryan esquissa un sourire amusé. « Lola ? C'est nouveau ça ?» commenta Marcus avec curiosité. « Vous vous voyez souvent ?» Jack haussa les épaules, visiblement frustré. « Pas vraiment. Enfin, on s'est croisés sur le campus, et je lui ai proposé un café. Mais elle m'a dit qu'elle voulait qu'on reste juste amis. Je ne comprends pas. Je fais des études de médecine, je viens d'une bonne famille, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi elle dit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre ? » Ryan éclata de rire et s'appuya contre sa chaise. « Ah, les filles. Elles sont compliquées, mon pote. Peut-être qu'elle veut juste se protéger ou qu'elle a déjà quelqu'un en tête. » Mais Lily, plus douce, intervint. « Ou peut-être qu'elle traverse quelque chose de personnel. C'est pas toujours à propos de toi, Jack. Parfois, les gens ne sont tout simplement pas prêts à s'engager. » Marcus hocha la tête en signe d'approbation. « Ça m'a pris du temps aussi pour me rendre compte que Lily et moi étions vraiment faits l'un pour l'autre. On a eu nos moments difficiles, mais ça en valait la peine. » Lily sourit tendrement à Marcus, se souvenant des doutes qu'ils avaient surmontés. Emily, qui écoutait attentivement, intervint. « Jack, tu sais, Dylan et moi, on a aussi eu nos débuts un peu compliqués. L'amour, c'est jamais simple, surtout quand il y a des doutes. Lola ne te rejette peut-être pas, elle a juste besoin de temps pour voir où tout ça peut mener. » Dylan hocha la tête. « Ouais, tu devrais pas abandonner si vite. Si tu ressens vraiment quelque chose pour elle, montre-lui que tu es là, que tu la respectes. Les choses peuvent évoluer, tu sais. » Ryan, toujours le plus léger de la bande, sourit et lança, moqueur. « Moi, au début, je pensais que Sophie me trouvait ridicule. Je veux dire, regarde où on en est maintenant. » Sophie lui donna une petite tape sur l'épaule en riant. « Ridicule, peut-être, mais ça a fonctionné. » Jack sourit légèrement, mais ses pensées étaient encore embrouillées. Lola lui plaisait vraiment, mais elle semblait si réservée. Il ne savait pas s'il devait insister ou accepter qu'elle ne voulait rien de plus que de l'amitié. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, son téléphone vibra sur la table. Il regarda l'écran et vit que sa mère l'appelait. « Désolé, les gars, c'est ma mère. Je dois répondre. » Il se leva et s'éloigna légèrement pour prendre l'appel. « Allô, maman ?» La voix joyeuse de sa mère résonna à l'autre bout de la ligne. « Jack, chérie,
je voulais te dire que j'ai croisé la mère de Charlotte en ville aujourd'hui. On a un peu papoté, et devine quoi? Il paraît que vous allez à la même université. Jack fronça les sourcils. Charlotte? Quelle Charlotte? Charlotte, voyons. La fille avec qui tu jouais tout le temps quand tu étais petit. Tu te souviens? La fille de mon ami, vous étiez inséparables. Jack sourit légèrement en se souvenant de ses moments d'enfance. Il n'avait pas vraiment pensé à Charlotte depuis longtemps. Ah, ouais. Charlotte. Mais je savais pas qu'elle était à la même fac. Eh bien, apparemment si. Enfin bref, ce serait sympa de la revoir, non? Vous aviez tellement de bons moments ensemble. Jack hocha la tête, bien que sa mère ne puisse pas le voir. Ouais, je verrai, maman. Merci de m'avoir prévenu. De rien, mon chéri. Prends soin de toi. Il raccrocha, toujours pensif. La conversation l'avait un peu distrait, mais il était toujours préoccupé par Lola. Revenant à la table, il s'assit, l'air encore plus confus. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait? Demanda Ryan. Oh, ma mère a croisé une vieille amie à elle en ville. Elle me parle d'une fille, Charlotte, que je connaissais quand j'étais gamin. Apparemment, elle est dans la même fac que nous maintenant. C'est bizarre. Émilie esquissa un sourire curieux. Charlotte? Une ex-petite amie d'enfance? Non, juste une amie, répondit Jack en soupirant. Mais ma mère semble très enthousiaste à l'idée qu'on se revoie. Dylan rit doucement. Ah, les mères. Elles ont toujours ce plan pour nous caser avec quelqu'un. Ryan hocha la tête, amusé. Peut-être que cette Charlotte pourrait être une bonne surprise. Qui sait? Vous aviez l'air de bien vous entendre à l'époque. Jack secoua la tête avec un sourire résigné. Je sais pas. Je suis déjà assez perdu avec Lola, je vais pas me compliquer la vie avec quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années. Lily, avec un sourire encourageant, posa doucement la main sur le bras de Jack. Quoi qu'il en soit, fais ce qui te semble juste. Si tu ressens quelque chose pour Lola, écoute ton cœur. Le reste, ça viendra en temps voulu. Les semaines qui suivirent cette nuit mémorable avec Jack défilèrent à une vitesse étrange pour Lola. Elle s'était jetée dans ses études, dans les projets d'histoire de l'art qu'elle adorait, mais quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas seulement le souvenir brûlant de Jack, de ses sourires provocateurs et de la douceur inattendue qu'il avait montrée. Non, c'était une sensation plus profonde, un malaise sourd qu'elle ne pouvait ignorer. Ce matin-là, Lola se réveilla avec une nausée persistante, la 3e fois cette semaine. Elle mit cela sur le compte du stress, du travail acharné et des nuits passées à ressasser cette fameuse soirée. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix murmurait une possibilité qu'elle refusait de reconnaître. Alors, pour se rassurer, elle prit rendez-vous chez le médecin. Assise dans la salle d'attente, ses pensées tourbillonnaient. L'idée lui semblait absurde, presque irréelle. Ce n'est sûrement rien, se répétait-elle. Après tout, elle avait toujours été prudente. Mais les jours passaient, et cette étrange fatigue, cette sensibilité nouvelle la rongeait de l'intérieur. Lorsque son nom résonna dans la salle d'attente, son cœur s'emballa. Elle se dirigea vers le cabinet, le docteur l'accueillit avec un sourire apaisant. Après une série de questions et un rapide examen, elle s'attendait à une explication banale, un manque de vitamines, peut-être, ou un peu de fatigue accumulée. Mais ce fut tout autre chose. Lola, dit doucement le médecin, rompant le silence qui pesait dans la petite pièce, vous êtes enceinte. Ces mots tombèrent comme une sentence, lourd et soudain, la paralysant. Le temps sembla s'arrêter. Enceinte. Elle sentit son souffle se couper et son cœur manquer un battement. Enceinte? Répéta-t-elle d'une voix presque inaudible, comme si prononcer le mot le rendait encore plus réel. Le docteur hocha la tête avec compassion. Oui, vous en êtes à environ 4 semaines. Je comprends que cela puisse être un choc, mais vous avez des options à envisager. Prenez votre temps. Lola n'entendit plus un mot de ce qui suivit. Ses pensées se bousculaient, et elle peinait à retrouver son souffle. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles comme un tambour assourdissant. Enceinte. Elle, la fille timide et studieuse, celle qui avait toujours suivi les règles, qui avait toujours fait ce que l'on attendait d'elle. Comment avait-elle pu en arriver là?
Elle quitta le cabinet médical en état de choc, des brochures d'information serrées dans ses mains tremblantes. En marchant dans les rues bondées de la ville, le bruit environnant semblait lointain, comme étouffé. L'air frais de l'automne picotait sa peau, mais elle ne parvenait pas à se détacher de cette nouvelle dévastatrice. Comment allait-elle faire face à ça? Que dirait sa famille, ses amis? Que dirait Jack? Lola sentit une vague de panique la submerger. Jack. Il devait savoir. Mais comment réagirait-il? Leur relation n'avait jamais été censée aller aussi loin. Ils étaient censés partager une simple nuit, rien de plus. Elle s'était laissée emporter par la passion, par ce besoin d'échapper à sa routine, et voilà où elle se retrouvait, enceinte du bad boy le plus compliqué qu'elle ait jamais rencontré. Elle s'arrêta un moment, les yeux fixés sur le trottoir devant elle, tentant de reprendre son souffle. La décision de lui dire lui semblait à la fois inévitable et terrifiante. Elle ne pouvait pas le garder à l'écart de cette nouvelle, mais une autre partie d'elle craignait sa réaction. Jack n'était pas le genre de gars à vouloir s'engager, encore moins à devenir père. Elle continua à marcher, ses pas mécaniques la conduisant sans but précis à travers les rues familières de la ville. Chaque coin, chaque boutique, semblait soudain étranger, comme si son monde venait de basculer. Lorsqu'elle atteignit finalement son dortoir, elle s'écroula sur le canapé, les larmes qu'elle retenait depuis sa visite chez le médecin déferlant enfin. Sa tête tournait, son esprit embrouillé par la confusion et la peur. Elle n'était pas prête pour ça. Rien dans sa vie ne l'avait préparée à une telle nouvelle. Elle avait encore tellement de rêves, tellement de projets. Devenir maman n'avait jamais fait partie de ses plans immédiats. Pas maintenant. Pas comme ça. Mais sous la panique et la terreur, une petite flamme vacillait. Cette nouvelle vie grandissant en elle, aussi inattendue qu'elle soit, commençait à prendre un sens, à s'imposer dans son esprit. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait pour son avenir, ni ce que Jack dirait, mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil. Le dilemme déchirant entre ses obligations, ses rêves, et cette nouvelle réalité occupait son esprit. Et au fond d'elle, une seule question résonnait, comment allait-elle trouver la force de tout affronter? Lola sortit du cabinet du médecin, son cœur battant et son esprit en proie à une tempête de pensées. Les mots du médecin résonnaient encore dans sa tête, « Félicitations, vous êtes enceinte ». Elle se sentit perdue, le doute et l'inquiétude l'envahissant. Marchant lentement vers sa voiture, elle savait qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle composa le numéro de Zoé, son amie de confiance. « S'il te plaît, viens tout de suite, j'ai besoin de toi. » dit-elle, sa voix tremblante. « J'arrive. » « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la préoccupation perceptible dans sa voix. Quelques minutes plus tard, Zoé était là. Elle entra rapidement, ses yeux scrutant le visage préoccupé de son amie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, refermant la porte derrière elle. Lola, encore sous le choc, ne savait pas par où commencer. Elle sortit le document attestant de sa grossesse de sa poche et le montra à Zoé. « Je suis enceinte, dit-elle, la voix brisée. » Zoé écarquilla les yeux, son expression passant de la surprise à la compassion. Elle s'assit près de sa complice de toujours, la prenant dans ses bras. « Oh, ma chérie. Je suis là pour toi. Comment te sens-tu ?» Lola se mit à pleurer, la pression des dernières heures la submergeant. « Je ne sais pas. C'est un vrai choc. Je n'étais pas prête pour ça, et je ne sais pas quoi faire. » Zoé se redressa, le regard sérieux. « Écoute, je sais que tu es en pleine tourmente, mais tu dois vraiment penser à Jack. Je l'ai vu au café avec les autres, et il a mentionné à quel point il tient à toi. Il est amoureux de toi, Lola. » Les yeux de Lola s'illuminèrent un instant, mais elle secoua la tête. « Mais on s'est dit qu'on voulait juste rester amis. Je ne veux pas lui compliquer la vie avec tout ça. » Zoé prit une grande inspiration. « Tu sais, pendant qu'il parlait de vous, il avait l'air si sincère. Je pense qu'il se soucie vraiment de toi et qu'il serait prêt à assumer ce qui arrive. Tu dois lui en parler. » Lola mordit sa lèvre, perdue dans ses pensées. « Tu penses vraiment qu'il pourrait être là pour moi, pour le bébé ?» Zoé hocha la tête. « Absolument. Je sais que ça fait peur, mais tu ne peux pas prendre cette décision seule. Il a besoin de savoir ce qui se passe. » Lola se leva, ses jambes tremblantes. « Je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement anxieuse. Juste sois honnête.
Dis-lui ce que tu ressens et ce que tu viens d'apprendre. Tu dois aussi lui faire comprendre que tu souhaites qu'il soit présent dans ta vie, et celle de votre enfant. Lola acquiesça lentement, sentant une détermination naissante au fond d'elle. Elle savait qu'elle devait agir, et rapidement. D'accord, je vais lui parler. Merci, Zo. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Zoé lui sourit, réconfortante. Je suis toujours là pour toi, Lola. Tu n'es pas seule dans cette aventure. Lola inspira profondément, résolue à embrasser l'inconnu, armée de l'amour et du soutien de son amie. Lola était nerveuse. Elle s'était préparée à cette rencontre avec Jack depuis des jours, mais maintenant qu'elle était sur le point de lui annoncer une nouvelle qui bouleverserait leur vie, elle se sentait submergée par l'angoisse. Comment allait-il réagir? Pouvait-elle même imaginer la suite de cette histoire qu'ils avaient inconsciemment commencée? Elle attendait Jack dans un café tranquille, à l'écart de l'agitation du campus. Ses mains étaient moites, son cœur battait à tout rompre, et chaque seconde qui passait la rendait plus anxieuse. Puis, elle l'aperçut. Il franchit la porte du café avec son allure décontractée, ses cheveux bruns légèrement en bataille, son manteau de cuir noir sur les épaules. Il avait ce même regard captivant, celui qui l'avait attiré depuis le début, mais aujourd'hui, il semblait un peu plus grave, comme s'il sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Salut », dit-il en s'asseyant en face d'elle, son sourire un peu nerveux. « Salut », répondit-elle, tentant de garder un ton détendu malgré le tourbillon d'émotions en elle. Ils commandèrent rapidement leur boisson, mais l'attente pesait. Lola se mordit la lèvre, rassemblant son courage. Elle n'avait aucune idée de comment aborder le sujet, mais il fallait qu'elle le fasse. Elle inspira profondément, ses mains jouant nerveusement avec la serviette en papier devant elle. Jack décida de briser le silence. « Je pensais pas que tu me rappellerais un jour. Je suis content que tu aies changé d'avis. »« Jack, j'ai quelque chose à te dire », commença-t-elle, sa voix vacillante. Le regard de Jack s'adoucit, comme s'il sentait l'importance de ce moment. Il se pencha légèrement en avant, prêt à écouter. « Après, tu sais, après cette nuit, je viens d'apprendre que je suis enceinte. » Les mots, bien qu'à peine chuchotés, semblaient résonner dans l'air. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lola observa Jack, guettant la moindre réaction. Pendant un instant, son expression resta figée, ses yeux s'écarquillant légèrement, comme s'il n'avait pas encore compris l'ampleur de la révélation. « Tu es enceinte ?» répéta-t-il, sa voix soudain plus rauque. Elle hocha la tête, incapable de parler davantage, son cœur battant à tout rompre. Jack s'enfonça dans sa chaise, passant une main nerveuse dans ses cheveux. L'impact de la nouvelle le laissa visiblement abasourdi. Il fixa son café sans vraiment le voir, son esprit bouillonnant. « Je ne m'attendais pas à ça quand tu as dit que tu voulais me voir », murmura-t-il enfin, brisant le silence. Lola baissa les yeux, jouant toujours avec la serviette, sentant la tension grandir entre eux. Elle savait que cette nouvelle serait un choc, mais elle ne savait pas à quoi s'attendre de lui, pas vraiment. Puis, contre toute attente, Jack reprit la parole, sa voix plus douce cette fois. « Je suis désolé, Lola. C'est juste, tellement inattendu. Mais, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Lola leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de sa question. Elle s'attendait à de la panique, voire du rejet, mais Jack semblait sincèrement préoccupé par elle. « Honnêtement, je suis perdue, » avoua-t-elle dans un souffle. « Je ne m'attendais pas à ça non plus. Et je ne sais même pas si je suis prête à être mère. Tout ce que je sais, c'est que ça change tout. » Jack hocha la tête, l'air pensif, mais il ne détournait pas les yeux d'elle. Après un long moment de silence, il se redressa et se pencha un peu plus vers elle. « Tu sais, Lola, je ne peux pas dire que je m'y attendais ou que je suis prêt non plus. Mais je veux être là pour toi. Et pour le bébé, si c'est ce que tu veux. » Lola fut touchée par ces paroles. Derrière cette façade de bad boy, elle avait toujours su que Jack était quelqu'un de bien, mais l'entendre dire ça, maintenant, lui fit réaliser qu'il y avait peut-être plus entre eux que ce qu'elle avait imaginé. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire quoi que ce soit, Jack, » répondit-elle, la voix tremblante. « Ce n'était pas dans nos plans, et je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. »« Ce n'est pas une obligation, Lola, » la coupa-t-il doucement. « Ce n'est pas une question de devoir. Je me souviens.
Il s'interrompit un instant, réfléchissant. Puis, avec un sourire léger et nostalgique, il continua. Tu te souviens de cette nuit-là? C'était censé être juste un moment. Mais en repensant à ce qu'on a partagé, je réalise que j'ai toujours ressenti quelque chose de spécial pour toi. C'était plus qu'une simple aventure, n'est-ce pas? Lola se remémora la chaleur de leurs échanges, l'intensité de cette nuit où tout avait basculé. Ses joues s'enflammèrent à l'idée de ce qu'ils avaient vécu ensemble, et elle sentit son cœur s'accélérer. Oui, je m'en souviens, répondit-elle doucement. C'est drôle, tu sais. J'ai l'impression que cette connexion a toujours été là, comme une étincelle sous la surface. Quand je te regarde maintenant, je comprends que je veux être là pour toi, si tu le souhaites. Lola resta bouche bée. Ces aveux inattendus firent vibrer quelque chose en elle. Les émotions qu'elle avait tant cherché à ignorer se bousculaient à nouveau. Peut-être que ce n'était pas juste une aventure, peut-être qu'il y avait quelque chose de plus profond entre eux. Jack, je ne savais pas, murmura-t-elle, émue. Il prit sa main doucement, ses doigts chauds contre les siens. Ce geste, simple mais chargé de sens, raviva la connexion qu'ils avaient tissée cette nuit-là, mais qu'ils avaient depuis longtemps ignorée. On n'a peut-être pas tout planifié, mais je crois qu'on peut trouver une solution, ensemble, dit-il avec une conviction qui la rassura malgré tout. Lola, bien que toujours inquiète pour l'avenir, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que tout ne serait pas aussi compliqué qu'elle le craignait. Les jours qui suivirent leur conversation au café furent un tourbillon d'émotions. Lola et Jack s'étaient mis d'accord pour affronter cette situation ensemble, mais à chaque instant, des doutes et des peurs refaisaient surface, menaçant de tout détruire avant même qu'ils n'aient eu la chance de vraiment essayer. Lola, allongée sur son lit, fixait le plafond en silence. Son esprit vagabondait, chargé de pensées incessantes. La réaction de sa famille l'obsédait. Comment allait-il prendre la nouvelle? Eux qui avaient toujours vu en elle la parfaite étudiante, la fille modèle, l'enfant qui suivrait une carrière respectable et épouserait un homme de bonne famille. Elle pouvait déjà imaginer la déception dans les yeux de sa mère, les regards interrogateurs, les reproches silencieux. Et son père? Elle frissonna en pensant à l'incompréhension et à la distance que cette nouvelle pourrait creuser entre eux. Son téléphone vibra sur la table de chevet, interrompant le fil de ses pensées. Un message de Jack. « Tu veux qu'on parle? Je sais que c'est difficile, mais je suis là pour toi. » Un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Malgré ses propres tourments, Jack avait toujours été présent depuis cette révélation. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il essayait, et ça comptait plus que tout. Elle avait toujours vu en lui le bad boy imprévisible, et maintenant, elle découvrait une autre facette, un homme sincèrement déterminé à faire les choses bien. Mais elle savait aussi que Jack se battait avec ses propres démons. Elle répondit rapidement, acceptant sa proposition de se voir plus tard. Mais avant même de ranger son téléphone, son cœur s'alourdit de nouveau. Jack. Le père de son enfant. Cette réalité lui paraissait encore si surréaliste. Et au fond d'elle, elle savait qu'il ne suffirait pas de vouloir bien faire. Il y avait tellement de choses contre eux. Sa réputation, par exemple. Sur le campus, Jack était connu pour ses aventures sans lendemain, ses excès, sa musique et son indépendance farouche. Si un jour on lui avait dit qu'il allait être père, personne n'y aurait cru. Et pourtant, le voilà, prêt à relever ce défi. Mais pour combien de temps? Les rumeurs le concernant et ses comportements passés étaient encore bien présents dans l'esprit de tous. Lola se demandait si, malgré toute sa bonne volonté, Jack serait vraiment capable de changer. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans un parc, loin des regards indiscrets du campus. Le crépuscule tombait doucement, enveloppant l'atmosphère d'une certaine mélancolie. Lola, emmitouflée dans son manteau, fixait un point invisible au loin. Jack, à ses côtés, était plus nerveux qu'à l'habitude, triturant une mèche de ses cheveux. « J'ai réfléchi », commença Lola doucement. « Je ne sais pas si je vais pouvoir gérer ça. Toute cette pression, ma famille, ils ne comprendront pas. » Jack tourna la tête vers elle, ses yeux cherchant à capter les siens. « Je comprends. Mais je te l'ai dit, je suis là. On peut affronter ça ensemble, même si c'est dur, dit-il avec sincérité. » Elle soupira. Le doute persistait malgré tout. « Jack, toi, moi, ce bébé. Je ne sais pas si ça va marcher. Tu as ta vie, ta réputation,
tes choix. Et moi, je ne suis pas sûre que je sois faite pour ce genre de choses, avoua-t-elle, la gorge nouée. Jack baissa les yeux, comme s'il savait que cette conversation allait arriver. Bien sûr, il avait pensé à tout ça, lui aussi. Sa vie jusqu'à présent était un enchaînement de décisions impulsives et de libertés prises sans réfléchir aux conséquences. Maintenant, tout était différent. Mais pouvait-il vraiment être celui dont Lola avait besoin? Celui dont son enfant aurait besoin? Je sais que je n'ai pas été un exemple de stabilité, dit-il en fronçant les sourcils. Je sais ce que les gens pensent de moi, et je ne vais pas te mentir, c'est difficile de changer ce que j'ai été. Mais ce n'est pas toi qui doutes de moi, c'est eux. Et je vais te prouver qu'ils ont tort. Je veux être là, Lola. Pour toi. Pour notre enfant. Il y avait tant de sincérité dans sa voix qu'elle en fut presque bouleversée. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Ils étaient si différents. Et pourtant, une partie d'elle voulait croire en ses paroles. Croire qu'il pourrait être plus que ce que les autres voyaient en eux. Jack serra les mâchoires, mais il resta silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait impuissant face à la situation. Lui qui avait toujours pu compter sur son charisme et son indépendance, il réalisait que ce combat-là ne se gagnerait pas si facilement. « Alors dis-moi, Lola, murmura-t-il doucement. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Et pour la première fois depuis longtemps, Lola ne sut pas quoi répondre. Lola tapota nerveusement ses genoux, son esprit encore embrouillé par sa décision impulsive. Elle n'avait pas réfléchi longtemps quand Jack avait proposé de partir pour le week-end. L'idée de fuir, ne serait-ce que pour quelques jours, lui avait semblé être une nécessité. Entre les attentes de sa famille, sa grossesse, et ses doutes croissants sur son avenir avec Jack, elle avait besoin de distance. De calme. Et surtout, d'une pause loin de tout. Le paysage défilait sous leurs yeux alors que la voiture longeait la côte. La ville et ses bruits se dissipaient pour laisser place à l'immensité de l'océan. Jack, habituellement bavard, restait silencieux, le regard perdu dans l'horizon. La tension entre eux semblait s'alléger à mesure qu'ils approchaient de la plage, un lieu où ni attente ni jugement ne pouvaient les atteindre. Lola fronça les sourcils en observant les maisons qui commençaient à apparaître au loin. Une d'entre elles, en particulier, lui semblait étrangement familière. Elle ressentit un pincement au cœur en la voyant. C'était impossible, et pourtant. Ils arrivèrent devant une petite maison en bois au toit rouge, modeste mais chaleureuse. Jack coupa le moteur et sortit de la voiture, un sourire en coin sur les lèvres. « Bienvenue dans la maison de vacances de mes grands-parents », dit-il en ouvrant les bras comme pour embrasser le paysage. Lola resta figée un instant, le souffle coupé. Elle la connaissait. C'était la maison de ses propres vacances d'enfance, celle où elle passait ses étés, insouciante, à jouer sur la plage avec ce petit garçon dont elle avait oublié le nom. Elle se souvint des visages flous d'enfants, des rires sous le soleil d'été. Tout lui revint d'un coup. « Jacques, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Est-ce que par hasard, ta mère aurait tenté de te caser avec une certaine Charlotte récemment? » Jack se figea à son tour, visiblement surpris. Il éclata de rire après un instant, secouant la tête. « Charlotte. Bien sûr. Comment j'ai pu oublier ça? Oh mon Dieu, c'est toi. » Leurs regards se croisèrent, et tout devint clair. Ce n'était pas un hasard. C'était elle, Lola, cette petite fille qu'il avait connue bien des années plus tôt, avec qui il avait partagé des étés magiques. Ils avaient ri, couru sur la plage, et, dans une innocence enfantine, s'étaient même promis de finir ensemble un jour. Ils s'étaient perdus de vue en grandissant, chacun suivant sa propre route, mais le destin semblait les avoir ramenés ici, ensemble, comme si cette promesse lointaine attendait d'être tenue. « C'est incroyable, » murmura Lola, ses lèvres s'étirant en un sourire. « Je ne peux pas croire que c'est toi. » Jack, toujours hilar, attrapa sa main et l'entraîna vers la maison. « Viens, je te fais visiter. » Rien n'a changé depuis toutes ces années. Ils rirent ensemble, rappelant leurs souvenirs d'enfance, les bêtises qu'ils avaient faites dans cette maison, les jeux innocents dans le jardin et sur la plage. La chaleur de ces souvenirs les enveloppait, dissipant les incertitudes. C'était comme si tout trouvait enfin sa place. Leur complicité et leur innocence retrouvées, ils passèrent l'après-midi à marcher le long de la plage, se remémorant ces étés passés, puis à partager un dîner simple mais délicieux dans la petite cuisine. La soirée avançait, et une légèreté nouvelle les envahissait.
De retour dans la chambre principale, ils se laissèrent tomber sur le lit, riant encore d'une anecdote que Jack venait de raconter. Lola tourna la tête pour le regarder, ses yeux brillants d'émotion. « C'est fou », souffla-t-elle. « Enfant, je me disais toujours que j'épouserais ce garçon qui aimait collectionner des coquillages. Et te voilà, assis là, à côté de moi. » Jack sourit, son regard doux et perçant à la fois. « Peut-être que c'était écrit, » dit-il, sa voix devenant plus grave. « Peut-être qu'on était censés finir ensemble, toi et moi. » Un silence tendre s'installa entre eux. Jack se tourna alors vers elle, ses doigts effleurant doucement son visage, traçant la courbe de sa mâchoire. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, juste cette certitude qu'ici, dans cette maison qui avait vu naître leur premier rire, ils avaient une seconde chance. Il s'approcha lentement, ses lèvres frôlant les siennes, hésitant un instant comme pour savourer ce moment. Puis, leurs bouches se rencontrèrent dans un baiser doux, lent, chargé d'émotion. C'était un mélange de nostalgie et de désir, de retrouvailles et de promesses pour l'avenir. Les mains de Jack glissèrent sur la taille de Lola, la rapprochant de lui, tandis qu'elle nouait ses bras autour de son cou, se pressant contre lui. Leurs souffles s'entremêlèrent alors que leur corps cherchait instinctivement la chaleur de l'autre. Jack la fit basculer doucement sur le lit, son corps au-dessus d'elle, ses lèvres explorant sa peau avec une tendresse infinie. Chaque baiser, chaque caresse était une redécouverte, une manière de se retrouver après des années d'oubli. Lola ferma les yeux, laissant ses doigts parcourir la musculature de Jack, savourant chaque instant, chaque frisson qu'il faisait naître sur sa peau. Leurs corps s'accordaient naturellement, comme s'ils avaient été faits pour être ensemble, leurs mouvements synchronisés par ce lien invisible qui les avait réunis. Il murmura son nom contre son oreille, sa voix rauque de désir, et elle répondit en glissant ses mains sous sa chemise, caressant la peau chaude de son dos. Ils firent l'amour lentement, comme pour savourer chaque seconde, chaque sensation, leur corps ne faisant plus qu'un sous les draps, dans la pénombre douce de la chambre. Quand ils s'endormirent enfin, blottis l'un contre l'autre, le cœur apaisé, ils savaient que ce week-end ne marquait pas simplement une pause dans la tempête de leur vie. C'était bien plus que ça. C'était le début d'une nouvelle aventure, un retour à leurs racines, à cet amour enfantin qui avait su traverser le temps pour renaître, plus fort, plus profond. Jack glissa une dernière fois sa main sur le ventre légèrement arrondi de Lola avant de murmurer. « On a toujours été une famille. Il nous suffisait juste de le réaliser. » Le dîner avait été prévu pour 19h. Lola avait convaincu sa mère d'inviter les parents de Jack en lui expliquant qu'ils s'étaient revus et qu'ils avaient quelque chose d'important à annoncer. Le cœur battant, elle observait maintenant le salon où se trouvait déjà sa mère, élégante dans une robe bleu nuit, et la mère de Jack, une femme toujours joviale avec un sourire chaleureux qui faisait écho aux souvenirs de leur enfance partagée. Assises côte à côte sur le canapé, les deux femmes échangeaient des sourires et des anecdotes tandis que les hommes étaient encore dans la cuisine, occupés à ouvrir une bouteille de vin. « Tu te souviens quand ils étaient enfants ?» demanda la mère de Jack, un sourire nostalgique illuminant son visage. Ils passaient des heures à jouer dans le jardin. Je me souviens d'une fois où ils ont organisé leur propre mariage, avec des fleurs cueillies dans les champs et des bagues en marguerite. La mère de Lola laissa échapper un petit rire, son regard doux, pour une fois dénué de la froideur habituelle. Oh, oui, bien sûr. Lola m'avait demandé de lui prêter l'un de mes foulards en soie pour jouer à la mariée. Et Jack, je me souviens, était très sérieux, même à cet âge-là. Il avait mis une cravate de son père qui lui tombait presque jusqu'aux genoux. Le souvenir arracha un éclat de rire aux deux mères, qui, pendant un instant, oublièrent l'inquiétude qui pesait sur cette soirée. Leur complicité d'autrefois refaisait surface, les ramenant à une époque où la vie semblait plus simple. « Tu crois que c'est ça qu'ils ont à nous annoncer ?» demanda la mère de Jack, mi-figue mi-raisin. « Un mariage, après toutes ces années ?» La mère de Lola haussa les sourcils, un soupçon de nervosité dans ses yeux. Elle savait que sa fille n'était pas venue avec une simple nouvelle de mariage. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui changerait à jamais l'équilibre de leur vie. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle en croisant les mains sur ses genoux. « Je crains que ce soit un peu plus complexe. » Avant qu'elles ne puissent échanger davantage, Jack et Lola apparurent dans l'encadrement de la porte du salon, main dans la main. Ils semblaient unis, forts, bien que leurs visages trahissent une certaine nervosité. « Papa, maman. » commença Lola, sa voix légèrement tremblante. « Nous avons quelque chose d'important à vous dire. »
Le silence dans la pièce se fit lourd, tendu. Le père de Jack, jusque-là tranquille dans un fauteuil, posa son verre de vin, l'air subitement plus grave. Les regards de chacun étaient rivés sur les deux jeunes gens. Jack prit la parole cette fois, ses doigts serrant ceux de Lola avec force. Nous savons que cela peut vous surprendre, mais nous avons pris une grande décision. Nous allons avoir un enfant. Le choc se peignit sur les visages des 4 parents. La mère de Jack écarquilla les yeux, portant la main à sa poitrine dans un geste instinctif, tandis que le père de Lola restait immobile, la mâchoire crispée. La mère de Lola, elle, semblait figée, ses lèvres tremblant légèrement. Un silence lourd et oppressant plana un instant dans le salon. Puis, contre toute attente, ce fut la mère de Jack qui rompit ce silence. Un sourire doux, presque nostalgique, se forma sur ses lèvres, et elle se tourna vers la mère de Lola. Eh bien, qui aurait cru qu'après toutes ces années, ils continueraient à suivre le chemin qu'ils avaient tracé enfant? Organiser leur mariage, et maintenant, fonder une famille. Ils ont toujours été inséparables, tu te souviens? La mère de Lola, encore sous le choc de l'annonce, ne put s'empêcher de sourire à son tour. Elle hocha la tête lentement, les souvenirs l'assaillant. Lola et Jack, inséparables depuis le jardin d'enfants, avaient toujours eu cette complicité qui semblait inébranlable. Oui, je m'en souviens, murmura-t-elle en cherchant le regard de sa fille. Mais c'est une grande nouvelle, et une grande responsabilité. On le sait, maman, répondit Lola avec douceur. Nous ne prenons pas ça à la légère. Mais Jack et moi, on est prêts. On va se soutenir, et on veut que vous soyez là pour nous, aussi. Le père de Jack, resté silencieux jusque-là, se redressa dans son fauteuil, ses yeux scrutant le jeune couple. Il hocha finalement la tête avec lenteur. C'est une sacrée nouvelle, ça, dit-il avec un petit sourire en coin. Mais si vous êtes aussi déterminé que vous le semblez, eh bien, je suppose qu'on va devoir s'y faire. Le soulagement palpable dans la pièce eut un effet apaisant. Lola et Jack échangèrent un regard complice, reconnaissant pour la compréhension qu'ils n'avaient pas osé espérer. Eh bien, lança la mère de Jack en se levant avec énergie, je pense qu'on a beaucoup à fêter, non? La mère de Lola sourit, et, pour la première fois de la soirée, la tension se dissipa. Leur petit cercle familial se referma autour d'eux avec un soutien discret mais sincère. Alors que la soirée avançait, la tension qui avait envahi la pièce plus tôt s'était transformée en une atmosphère plus détendue. Après l'annonce du bébé, tout le monde s'était un peu relâché. Les parents, d'abord sous le choc, semblaient peu à peu accepter cette nouvelle réalité. La mère de Jack, toujours joviale, prit un moment pour briser de nouveau le silence avec un clin d'œil complice à Lola et Jack. « Et ne vous inquiétez pas pour vos études, les enfants, dit-elle en souriant. Les grands-mères sont là, vous savez. » Elle lança un regard vers la mère de Lola, qui acquiesça avec un sourire rassurant. « Absolument, confirma la mère de Lola en hochant la tête. On sera là pour vous aider. Si vous avez besoin de soutien avec le bébé pendant que vous continuez vos cours, on se relaiera. » Les deux femmes échangèrent un sourire complice, comme si elles avaient déjà planifié cette organisation sans en parler. « On s'occupera de tout, ajouta la mère de Jack avec un ton enjoué. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un bébé que vous devez tout sacrifier. Vos études sont importantes, et nous veillerons à ce que vous puissiez les terminer. » Jack et Lola se regardèrent, surpris et touchés. C'était un soutien qu'ils n'avaient pas forcément anticipé, mais qui les rassurait. L'idée d'élever un enfant tout en poursuivant leurs études les avait inquiétés, mais savoir qu'ils pouvaient compter sur leur famille allégeait un peu ce fardeau. « Merci, maman, murmura Lola, les yeux brillants d'émotion. On a vraiment de la chance de vous avoir. Oui, vraiment, ajouta Jack, serrant la main de Lola. On ne pourrait pas rêver mieux. Les mères sourirent en les voyant si reconnaissants, et la soirée continua sur cette note plus légère, marquée par un mélange de tendresse et de promesses d'un avenir solidaire et plein d'espoir. Assis ensemble autour de la table, les discussions s'étaient allégées, les sourires étaient revenus, et l'idée de ce bébé à venir commençait doucement à être accueillie avec une certaine joie. Les deux familles, unies depuis des années, semblaient prêtes à se serrer les coudes pour affronter cette nouvelle étape. Jack et Lola, quant à eux, se sentaient plus proches que jamais. Le poids de l'incertitude et des doutes s'était allégé, remplacé par une confiance nouvelle. Ils savaient que le chemin serait long et parfois difficile, mais ils n'étaient plus seuls dans cette aventure.
Leur famille les soutiendrait, et ils étaient déterminés à construire un avenir solide pour leur enfant. Dans un dernier regard complice échangé à travers la table, Lola se sentit submergée par une vague de gratitude. Jack pressa doucement sa main sous la table, un sourire rassurant sur les lèvres. Ensemble, ils étaient prêts à tout affronter. Le crépuscule baignait le bord du lac d'une lumière dorée, les derniers rayons du soleil caressant l'eau calme. Lola et Jack avaient réuni leurs amis les plus proches pour une soirée spéciale. Une certaine nervosité flottait dans l'air, une attente presque palpable alors que les éclats de rire se mêlaient au crépitement du feu de camp. Autour d'eux, l'amitié vibrait. Claire était installée près de James, échangeant des sourires complices. Lily et Marcus, toujours proches l'un de l'autre, discutaient doucement tandis qu'Emily, fidèle à elle-même, était plongée dans une conversation animée avec Ryan et Dylan. Zoé et Alex, assis un peu à l'écart, observaient la scène avec des regards attendris. Sophie, de son côté, était tout sourire, captivée par l'ambiance joyeuse et insouciante du groupe. Lola se redressa doucement, son cœur battant la chamade. Elle échangea un regard rapide avec Jack avant de se tourner vers leurs amis. Le moment était venu. Elle inspira profondément avant de prendre la parole. « On voulait partager une grande nouvelle avec vous », dit-elle doucement. Instantanément, toutes les conversations se turent. Les regards se tournèrent vers eux, curieux et attentifs. Jack lui prit la main, un geste rassurant qui lui donna le courage de continuer. « On va avoir un bébé », ajouta-t-elle, la voix légèrement tremblante d'émotion. Un silence choqué suivit, l'instant suspendu comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, soudainement, Sophie bondit sur ses pieds. « Un bébé !» s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés et un sourire rayonnant sur le visage. « Oh mon Dieu, c'est génial !» L'exclamation de Sophie brisa le silence, et une vague de joie déferla sur le groupe. Claire la suivit rapidement, se levant avec enthousiasme et se précipitant vers Lola pour la serrer dans ses bras. « C'est une nouvelle incroyable. Vous allez être des parents fabuleux, je le sais. » James, plus mesuré, sourit doucement tout en se levant à son tour. « Félicitations à vous deux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est tous là. » Les paroles de James, posées et sincères, apportèrent une certaine gravité au moment, et Lola sentit un poids quitter ses épaules. Lily, les yeux déjà remplis de larmes, se précipita à son tour vers Lola. « Je suis tellement heureuse pour vous !» s'exclama-t-elle en l'embrassant. « Ça va être un bonheur d'accueillir ce petit dans notre vie. » Marcus, toujours un peu réservé, se contenta de sourire mais ses yeux pétillaient de joie. « C'est une grande nouvelle, vraiment. Vous allez gérer ça à merveille. » Emily, éclatant de son rire chaleureux, ajouta avec sa légèreté habituelle. « Alors, on peut dire que je suis la tata préférée d'office, non ? Je promets de lui enseigner toutes les bêtises amusantes. » Ryan, fidèle à son rôle de plaisantin, se pencha en avant avec un sourire malicieux. « Un bébé, hein ? Bon, ça va, j'accepte de lui apprendre mes blagues, mais je veux un contrat signé pour ça. » plaisanta-t-il, provoquant des éclats de rire autour du feu. Dylan, toujours plus sérieux que Ryan, croisa les bras en souriant. « Bon, je pense que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. On sera là à chaque étape, pas de souci. » Zoé, qui jusque-là observait la scène avec un sourire doux, se leva et rejoignit Lola et Jack. « Félicitations, les amis. Ça va être magnifique de vous voir évoluer dans ce nouveau rôle. Ce bébé a beaucoup de chance d'avoir des parents comme vous. » Elle fit un clin d'œil à Alex, qui se leva à son tour avec un sourire calme et bienveillant. Son regard était protecteur, et ses mots empreints de soutien. « C'est une grande responsabilité, mais vous avez tous les deux la force de la porter. Et comme James l'a dit, nous sommes là pour vous épauler. Vous ne serez jamais seul dans cette aventure. » Sophie, toujours excitée, ne pouvait pas rester en place. « Mais c'est trop génial. On va tous être là pour ce bébé, il va grandir entouré d'amour et de fou rire. » Claire, d'une voix plus douce, ajouta. « Ce bébé va avoir une vraie famille, pas juste vous deux, mais nous tous. On sera là à chaque étape, à chaque instant. Peu importe ce que l'avenir réserve, vous ne serez jamais seul. » L'émotion monta d'un cran. Les yeux de Lola brillaient de gratitude tandis que Jack se penchait vers elle pour déposer un baiser tendre sur son front. Tout autour d'eux, l'atmosphère s'était transformée. Ce n'était plus seulement une bande d'amis.
C'était une famille, unie par l'amitié, par l'amour, et maintenant par cette nouvelle vie à venir. Le feu continuait de crépiter doucement, mais la véritable chaleur émanait du cercle d'amis, liés par un sentiment d'unité indéfectible. Ce soir-là, quelque chose avait changé. Ce bébé venait de sceller des liens qui dureraient pour toujours. Le soleil matinal baignait le petit appartement de Lola d'une douce lumière dorée. Elle était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé entre les mains, perdue dans ses pensées. La nuit dernière avait été longue, remplie de discussions avec Jack sur leur avenir, leurs peurs et leurs espoirs. À présent, alors qu'elle observait les rayons du soleil se frayer un chemin à travers les rideaux, elle ressentait un mélange d'appréhension et de détermination. Jack arriva derrière elle, déposant un baiser tendre sur son épaule avant de s'asseoir en face d'elle. Il avait cette expression calme mais résolue qu'elle avait appris à reconnaître chez lui. Depuis l'annonce de sa grossesse, Jack avait changé, laissant apparaître une facette plus responsable, plus attentive à leurs besoins communs. « Alors, on fait quoi maintenant » demanda-t-il doucement, ses yeux cherchant les siens. Elle le regarda avec un petit sourire, reconnaissant à quel point ils étaient passés par des montagnes russes émotionnelles en si peu de temps. Et pourtant, malgré les incertitudes qui persistaient, elle sentait une force en eux, une volonté partagée de faire fonctionner cette relation. « On prend les choses un jour à la fois », répondit-elle calmement, déposant sa main sur la sienne. « On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais je sais qu'on peut y arriver ensemble. » Jack hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Il avait toujours été le type à foncer sans réfléchir, à vivre dans l'instant, mais avec Lola et le bébé en route, quelque chose en lui avait changé. Il voulait être meilleur pour eux, et pour lui-même. Ils parlèrent longuement ce matin-là, esquissant les contours d'une vie qu'ils n'avaient jamais envisagée quelques mois plus tôt. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc, la main de Jack glissa dans celle de Lola. Ils marchaient en silence, profitant de la tranquillité de ce moment simple mais précieux. « Tu sais, » murmura Jack, « parfois je me demande ce qui nous serait arrivé si on n'avait pas eu cette nuit ensemble. Si on n'avait pas fait ce pas. » Lola tourna la tête vers lui, réfléchissant à sa question. Tant de choses avaient changé si rapidement, mais elle ne regrettait rien. Cette aventure, bien que tumultueuse, les avait rapprochés de manière inattendue. « Je pense que, d'une manière ou d'une autre, nos chemins se seraient croisés de nouveau, » répondit-elle en souriant. « Il y a quelque chose de vrai entre nous, Jack. Ce n'est pas juste le bébé. C'est nous. » Il lui rendit son sourire, visiblement touché par ces mots. Il resserra légèrement sa main dans la sienne, comme pour lui montrer qu'il était là, pour elle, pour eux. « Je suis prêt à tout pour toi mon amour, » murmura-t-il, son regard plongé dans le sien. Ces paroles résonnèrent profondément en elle. C'était tout ce qu'elle avait espéré. Ils n'avaient peut-être pas choisi le chemin le plus facile, mais ils étaient prêts à y faire face ensemble. Ce soir-là, de retour chez eux, Lola s'installa dans le canapé, une main posée doucement sur son ventre qui s'arrondissait déjà légèrement. Le bébé grandissait, et avec lui, leur amour. Jack la rejoignit, passant un bras autour d'elle. « J'ai composé quelque chose pour toi, » dit-il en saisissant doucement sa guitare. « Je voulais te le jouer. » Elle sourit, se blottissant contre lui. Jack commença à jouer, les premières notes douces et réconfortantes emplissant la pièce. La mélodie reflétait à la fois leurs doutes et leur espoir, une chanson qui capturait leur histoire si imprévisible et pourtant si belle. « Tu sais, » dit-elle doucement après quelques minutes, « je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais que je suis prête à le vivre avec toi. » Jack cessa de jouer, déposant la guitare avant de la regarder intensément. « Moi aussi, Lola. Moi aussi. » Quelques semaines plus tard, le campus d'Oakwood College, baigné de soleil, était rempli d'effervescence. La remise des diplômes marquait la fin d'une ère pour la bande d'amis. Lily et Marcus, main dans la main, souriaient face à l'avenir, prêts à débuter leur vie professionnelle. Emily, en robe élégante, se tenait avec Dylan, tous deux déjà en train de parler de leur prochain projet de carrière. Ryan, toujours espiègle, faisait des blagues avec Sophie. Zoé et Alex se tenaient légèrement en retrait, observant cette scène remplie de promesses. Quant à James, il souriait discrètement, conscient que sa vie à Oakwood n'était pas encore terminée, mais heureux de voir ses anciens étudiants prendre leur envol. Lola et Jack, eux, étaient installés un peu à l'écart.
Ils avaient décidé de prendre leur temps pour assister à la cérémonie de remise des diplômes de leurs amis. Lola, une main sur son ventre désormais bien arrondi, souriait tendrement en regardant la scène. Jack, assis à côté d'elle, semblait calme, serein. Ils savaient que cette période de leur vie touchait à sa fin, mais ils étaient prêts pour la suite. On y est, murmura Jack. Tout le monde va bientôt partir. Lola acquiesça doucement. Oui, mais ce n'est pas une fin. C'est juste un nouveau départ. On reste une famille, peu importe où la vie nous emmène. Le soleil continuait de briller, inondant le campus d'une lumière douce et chaleureuse. Oakwood College leur avait offert plus que des études. Il leur avait offert des amitiés, des amours, et des souvenirs qui les uniraient pour toujours. Ils avaient grandi, changé, évolué. Ils allaient se disperser, poursuivre des rêves différents, mais ils savaient que, d'une manière ou d'une autre, leur chemin se recroiserait toujours. Et tandis que les dernières notes de la chanson de Jack résonnaient encore dans leurs esprits, ils comprirent tous, au fond d'eux, que ce n'était pas vraiment la fin, mais simplement le commencement d'une nouvelle aventure. Leur vie à Oakwood s'achevait, mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. Merci d'avoir écouté Une nuit pour toujours. L'histoire de Lola et Jack nous rappelle que l'amour, même né d'un moment inattendu, peut transformer nos vies pour toujours. Alors qu'ils se dirigent vers un avenir rempli de promesses et de défis, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle chance de bâtir des liens authentiques. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux qui croient aussi en la force de l'amour et de l'espoir. Restez à l'affût pour découvrir d'autres histoires captivantes qui célèbrent les relations et les choix de la vie. À bientôt!